Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie de scalping incroyable pour la crypto, qui vous fera des profits incroyables sur une base quotidienne. Cette stratégie peut littéralement doubler ou même tripler la taille de votre compte en quelques semaines, alors assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'au bout si vous voulez comprendre pleinement cette technique étonnante. Si vous êtes intéressé par des opérations d'achat et de vente gratuites, n'hésitez pas à vous joindre à mon groupe Telegram, dont le lien figure dans la description. Cette stratégie peut également fonctionner sur d'autres cadres temporels, mais pour cet exemple, nous allons utiliser le graphique de 5 minutes. Voici à quoi ressemblera votre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais rapidement les barrer pour pouvoir tout expliquer depuis le début. La première étape sera de cliquer sur l'onglet des indicateurs et d'installer 3 indicateurs sur le graphique. Le premier indicateur s'appelle les moyennes mobiles 10 en indifférente. Nous allons ajouter cet indicateur à notre graphique. Maintenant nous allons accéder aux paramètres de cet indicateur. Dans la section d'entrée nous allons ajouter la deuxième MA, qui sera la WMA. La longueur sera fixée à 15. Passons maintenant à la section style, et rendons la première MA un peu plus épaisse, pour qu'elle soit plus visible, et la deuxième MA colorée en jaune. Maintenant pour le second indicateur, cherchons le TraderX au macro Trend Scanner, et ajoutons celui de BTC Charlie. Ouvrons également ces paramètres. Et dans la section style, nous allons désactiver le MA rapide et lente. Les entrées de cet indicateur resteront par défaut. Enfin, ajoutons le troisième indicateur qui nous aidera à éliminer beaucoup de trades perdants. Cet indicateur s'appelle SDC à Better MACD de Cheyenne. Nous allons l'ajouter à notre graphique, et les entrées de cet indicateur resteront par défaut. Maintenant que notre configuration est prête, voyons rapidement quelle fonction principale chacun de ces indicateurs va jouer dans notre stratégie. Tout d'abord, la moyenne mobile exponentielle est un indicateur technique utilisé dans les pratiques de trading qui montre comment le prix d'un actif ou d'un titre évolue sur une certaine période de temps. D'autre part, la moyenne mobile pondérée est un indicateur technique qui attribue une plus grande pondération aux points de données les plus récents et une pondération moindre aux points de données du passé lointain. L'indicateur TraderX au macro Trend Scanner peut nous aider à indiquer les renversements de tendance. Et notre troisième et dernier indicateur SDC à Better MACD indicator est un oscillateur de momentum principalement utilisé pour trader les tendances. Maintenant que nous avons un aperçu des fonctions de ces indicateurs, passons directement aux règles de trading. Les règles pour entrer dans une transaction de vente sont donc les suivantes. Premièrement, l'action du prix doit se déplacer sous les moyennes mobiles. Il doit être en dessous de ces deux lignes, exactement comme ici. Deuxièmement, la 50 WMA doit être inférieure à la 200 EMA. En d'autres termes, dans notre cas, la ligne jaune doit se trouver sous la ligne rouge. Troisièmement, l'action du prix doit se replier sur la 50 EMA, et pendant ce repli, le prix ne doit pas dépasser la 200 EMA. Quatrièmement, l'indicateur XO du trader doit émettre un nouveau signal de vente, et lorsque ce signal est émis, l'action du prix doit être inférieure à la 50 WMA, et le chandelier doit être baissier. Et enfin pour confirmer l'entrée, l'indicateur STC doit être de couleur rouge. Et il doit également être orienté vers le bas. Et il doit également casser en dessous du niveau 20. Une fois que ces conditions sont remplies, nous pouvons entrer en tant que trade de vente. Nous allons donc entrer dans cette transaction à la clôture de cette bougie. Le stop loss de cette stratégie sera fixé au récent swing high. Et pour le take profit, nous allons suivre une stratégie de gestion de l'argent étonnante. Lorsque l'action du prix atteint votre premier objectif, qui sera fixé à un ratio risque-récompense de 1, vous déplacerez votre stop-loss vers le break-even. À ce stade, vous n'avez littéralement rien à perdre, et si l'action du prix atteint votre deuxième objectif, qui va être fixé à 2 pour une récompense du risque, vous allez déplacer votre stop-loss vers la première cible, et à chaque fois que l'action du prix atteint notre prochaine cible, nous allons déplacer notre stop-loss vers la cible précédente. De cette façon, vous pouvez littéralement jouer avec vos profits. Mais si vous êtes un débutant, vous pouvez simplement utiliser un ratio risque-récompense et demi pour vos prises de bénéfices. Passons maintenant en revue les règles d'entrée d'une transaction d'achat pour cette stratégie. Premièrement, l'action du prix doit se déplacer au-dessus des moyennes mobiles. Deuxièmement, la 50 WMA doit être au-dessus de la 200 EMA, exactement à l'opposé de la transaction de vente. Troisièmement, le marché doit se replier sur la 50 WMA, et tout comme pour les transactions courtes, le prix ne doit pas dépasser la 200 EMA. Quatrièmement, l'indicateur XO du trader doit imprimer un nouveau signal d'achat. Et le chandelier doit être fermé au-dessus de la 50 WMA, et il doit également être haussier.
Lorsque ces conditions sont remplies, nous allons regarder l'indicateur STC pour confirmer l'entrée. Et pour cela, la ligne doit être verte et doit être au-dessus du niveau 80. Et elle doit également être orientée vers le haut. Comme toutes les règles sont confirmées, nous allons entrer dans cette transaction. Le stop loss sera fixé au récent swing low pour une transaction d'achat. Et vous pouvez appliquer la même stratégie de gestion de l'argent, ou prendre des bénéfices à un ratio risque-récompense et demi. Et vous pouvez voir que cette transaction se serait terminée par un profit. Passons maintenant à un autre exemple de transaction d'achat et de vente. Ici, nous pouvons voir que toutes les règles pour entrer dans une transaction d'achat sont confirmées. Nous pouvons voir que la 50 WMA est au-dessus de la 100 EMA, et l'action du prix est au-dessus de ces deux lignes. Et ici nous pouvons voir que nous avons un pullback, après quoi il a traversé la 50 WMA et a clôturé au-dessus de celle-ci. Et la bougie est haussière. Pour la confirmation finale, nous pouvons voir que l'indicateur STC est vert et qu'il a clôturé au-dessus du niveau 80. Nous allons donc entrer dans ce trade en suivant les règles de money management expliquées précédemment. Et vous pouvez voir que cela aurait été un trade réussi. Ici, nous pouvons voir un bon exemple d'un trade de vente. Les EMAS sont exactement comme nous le voulons, nous avons eu un pullback. Et après cela, nous avons eu un signal de vente, et la bougie est baissière. Et enfin, tous ces signaux sont confirmés par l'indicateur STC, comme nous pouvons le voir il est rouge, et en dessous du niveau 20. Nous allons donc entrer dans cette transaction. Fixons notre stop loss au récent swing high pour la vente. Et pour un rapport risque-récompense d'1,5, cette transaction se serait terminée par un profit. C'est donc une stratégie étonnante, je vous recommande de l'utiliser dans votre trading, mais avant cela, assurez-vous de la tester vous-même, afin que vous puissiez comprendre le véritable potentiel de cette stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous verrai dans la prochaine vidéo.